On va démarrer l'enregistrement. J'ai beaucoup de problèmes de micro. On va voir, on va reprendre. C'est un petit remix de la vidéo que j'avais fait l'autre fois pour la vente du club avec les indices donnés par Thibaut Vézirien, avec essayer aussi moi de m'améliorer, de donner une meilleure visibilité aux auditeurs et auditrices. Donc on va écouter encore pour la énième fois lol, Monsieur Vézirien et voilà quoi. Donner un contenu de qualité. Pour la compréhension du dossier qui est très très complexe. Donc on en est où? C'est que tout est acté, tout est actif d'ailleurs, sinon l'OM n'en serait pas là et l'OM n'aurait absolument pas l'effectif qu'il a aujourd'hui et n'aurait absolument pas la restructuration massive à tous les étages du club qu'il y a eu depuis un an, n'aurait même pas ce coach qui est cher. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à officialiser et tout est sur la voie. C'est un puzzle qui se termine. C'est deux mots qui comptent beaucoup pour les supporters de l'OM parce que tu imagines bien qu'on attendait évidemment quelque chose qui soit plus rapide, comment ça avait été annoncé naturellement. Donc évidemment, ce sont deux mots qui comptent et qui sont très clivants par rapport à cette vente. Tu disais que la restructuration a été faite à tous les étages. Est-ce que la vente est faite? Ouais, la vente est faite, bien sûr, bien entendu. Sauf qu'on est dans le monde des affaires, on n'est pas dans le monde du football. Donc, dans le monde des affaires, il y a des choses qui se doivent se mettre en place. Il y a énormément d'administratifs, il y a énormément de choses juridiques, de choses économiques, fiscales à mettre en place, sans parler du contexte aussi politique, géopolitique aussi, du contexte Covid. Et donc, en effet, il y a eu un retard dans l'officialisation, ça c'est clair et net. Pour autant, ça ne les a pas empêchés de travailler, de mettre en place et de métamorphoser le club, parce que c'est une métamorphose, hein. Quand on parle de la formation, par exemple, dans ce club, il faut savoir qu'il n'y a aucun jeune qui a un peu d'avenir ou d'envie d'avenir dans le foot qui voulait signer à Marseille. Ce n'était pas du tout un centre de formation ou dans le top du top. Et aujourd'hui, Marseille se bat avec les Manchester, avec Liverpool, l'Inter ou d'autres grands clubs pour récupérer des pépites. Donc voilà. Bon, là on va voir parce que bon, ça on a déjà vu, mais je veux revenir sur les instants cruciaux. Donc je vais venir vers alors ici, on va voir. Encore une fois, Marseille ne possède pas une puissance financière depuis un an puisque les documents sont faits entre pays étrangers et n'ont pas été déposés en France. Sinon, ça aurait été officialisé et l'OM aurait pu être publiquement, comme Newcastle l'a été en janvier dernier et a pu changer d'envergure et se sauver, changer vraiment de cap. Là, on est sur l'étape zéro du projet, restructuration, etc. Et on fait ça en coulisses, en catimini. La réalité, c'est que quand vous officialisez, là, vous pouvez changer d'envergure. Paris l'a pas fait tout de suite d'ailleurs. Paris officialisé en fin juin 2011. Les premières recrues, ok, il y a eu Pastore qui a été un peu surpayé d'ailleurs. Il y a eu des Lugano, des Alex, bien sûr, bien sûr. puis ensuite Maxwell, Mota, mais au mercato d'hiver. Donc c'était même pas encore les grandes manœuvres alors que le club était officiellement racheté. Il faut aussi remettre dans le contexte et bien apprendre aux supporters impatients qu'un club grandit petit à petit et ne peut pas brûler les étapes. Ah, bien sûr. Là aujourd'hui, tout ce qu'il fait depuis un an, c'est déjà des premières marches capitales. Mais le Ouais, il compare l'OM à Paris, j'ai Paris, mais bon Paris, c'est vrai, la différence c'était que Paris c'était déjà vendu, c'était déjà acté. Et nous, c'est ça le problème, que les supporters ils acceptent pas en fait. C'est que ce qui se passe, c'est que en fait les Marseillais ils en ont marre des fausses promesses, ils en ont marre des gens qui parlent, ils veulent des actes en fait. Et quand tu arrives à Marseille et que tu annonces des choses comme ça, c'est vrai que on veut pas, on joue pas avec le cœur des supporters, surtout après des années, pas de disette, parce que on a fait des finales de Ligue Europa, on a gagné le championnat en 2010, avec Deschamps, je crois, en 2009-2010. Donc, voilà, c'est, après, tu as eu les Ajrouji, avec Boudjelal. Après, je pense pas que Boudjelal, ce qu'il a fait, c'était, bon, c'était assez cérémonial, c'était protocolaire, tout ça, etc. Mais je pense que c'était plus pour mettre les feux sur Marseille et attirer de gros investisseurs, style saoudien, etc. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça, Monsieur Boudjelal, parce que je pense qu'il aime beaucoup l'OM aussi. Donc c'est pour ça qu'il a fait ça. Et puis après, il y a eu les cache-cars, etc. Les escrocs, bon bref, voilà. Et bon, après, tu viens, tu rachètes l'OM, bravo, hein, Monsieur Maccord, je le respecte parce que c'est bien ce qu'il a fait. Mais bon, c'est vrai, quand tu viens, que tu dis, Champion Project, c'est bouillant, quoi.
Les gens ils vont te suivre jusqu'à chez toi. Voilà, si je commence à faire des... Bon, on va continuer, on va voir. Ouais, mais tu es encadré au niveau de la DNCG, au niveau de la masse salariale. On a bien Alors, suivi que pour faire Harit, il y a eu des salaires comme Balerdi, comme Alvaro González qui ont dû stopper leur ça, c'est salaire. ce qui a été, ça, c'est ce qui a fuité, qui a été un peu rendu public. C'est du jamais vu dans l'histoire de la loi du travail, hein. Qu'en 24 heures, 3 joueurs de foot avec leurs agents acceptent de signer des contrats au rabais, c'est pas possible. Donc, il y a eu soit report de salaire pour contenter la DNCG, soit communication, ça peut arriver, mais en tout cas, ils n'ont jamais baissé leur salaire pour un autre joueur, ça n'existe pas. C'est pas possible en 24 heures. L'autre chose, c'est que la DNCG, ok, elle a pas reçu des papiers pour officialiser une vente de club. Elle a peut-être un petit peu compris ce qui se passait quand même, mais en tout cas, ils ont encadré. Ils ont encadré de façon sympathique, puisque la masse salariale, ça a été prouvé, il y a même l'équipe qui l'a montré dans leur étude de salaire annuel, la masse salariale de l'OM et le salaire moyen a augmenté, les deux. Donc déjà, c'est bizarre en étant encadré de pouvoir augmenter la masse salariale. Amin Harit, pendant 24 heures, c'est un prêt sec à 0 € pour l'OM, ça a posé problème, alors que 10 jours avant, l'OM a acheté l'Irola à 13 millions d'euros. Bon, je pense qu'à DNCG, s'il y avait vraiment quelque chose à dire, il fallait le dire pour l'Irola 10 jours avant, plutôt que pour Harit, qui a un prêt à 0 €. C'est assez bizarre, là encore, au niveau de l'encadrement. Alors, si on parle vraiment donc masse salariale, OK. Qu'est-ce qui a changé entre l'encadrement imposé au 30 août et le blocage d'Amin Harit et janvier, où 2 joueurs arrivent pour des salaires très élevés, certes, certainement un petit peu décalés dans le temps au niveau du paiement, mais comment vous pouvez recruter 2 joueurs internationaux en janvier alors qu'il y a blocage pour Amin Harit au 30 août? Quand même des bizarreries économiques qui doivent être posées et expliquées parce qu'on ne comprend pas Sur trop. cette partie-là, encore une fois, il y a le côté Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu curieux quand même. C'est bizarre quand même que tu as pu un Radji et que d'un coup tu commences à faire venir des gros salaires, que tu t'en sors pas avec Harit et tout. Après tu as Kolasinac de Arsenal, tu as je sais plus qui, tu fais le Roland. Bon bref, c'est ça le truc en fait. Ce qui se passe c'est que c'est pas évident quoi. Donc c'est tous ces indices, toutes ces bizarreries comme on dit qui font que voilà quoi, c'est pas évident. Voilà donc c'était ma vidéo. Désolé, je sais pas si ça va marcher avec ce micro, mais c'est la galère là en ce moment. En plus il y a le chat qui fait le con là. Bon, les gars, je dis à plus tard si je veux et merci à tous, hein. Et voilà, allez l'Olympique de Marseille, arrêtez avec les autres clubs. Ici c'est le roi, mais ici c'est pas le cinéma, c'est le plus grand club de France. C'est une épopée, laisse tomber, c'est trop, c'est trop.